tout le monde. J'espère que vous allez bien, surtout en cette période de confinement. J'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va parler livres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je fasse un peu plus de vidéos de ce style. Et avec l'accord de l'autrice, aujourd'hui je vais vous parler de la saga Le Monde d'en bas d'Héloïse Doré. Donc qui est une saga fantastique. Donc en espérant que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter. Enfin, si l'espace commentaire fonctionne, parce que dernièrement, lors d'une dernière vidéo, l'espace commentaire a fonctionné, mais pour certaines vidéos, c'est désactivé. Donc vous voyez, si l'espace commentaire fonctionne, vous commentez sur la vidéo. Sinon, vous m'envoyez un message privé par mail ou via mes réseaux sociaux. Et si j'ai toujours la fonction du partage, eh ben, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Et si je l'ai encore, activez la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, ou alors que vous voulez que je parle de livres précis, dont j'ai quelques sagas, par exemple les Hunger Games ou d'autres livres de ce style-là, et ben n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou bien par message privé. Donc comme je vous l'ai dit, soit par mail ou via mes réseaux sociaux. Donc vous avez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc du coup, Le Monde d'en bas d'Héloïse Doré est une saga fantastique. Donc Héloïse Doré, autrice née en 2000 et qui vient de Metz. La saga se compose de 6 tomes. Donc là, il y en a 6. La saga a commencé en 2011 et elle s'est finie l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus trop. Et donc elle est composée du tome 1, les prémices, les prémonitions, l'espion de Vrizac, les secrets de la sirène, l'ombre du mage noir, et le dernier tome, c'est le maître des mondes. Donc du coup, j'ai lu tous les livres, ils sont d'ailleurs même tous dédicacés, donc Héloïse, je t'en remercie énormément. Et donc je vais vous parler en gros de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Gilles, une adolescente. Donc lors du premier tome, elle a 12 ans et elle vit avec sa mère chez sa grand-mère. Et elle vit, pour être précise, ça se passe en Lorraine. Et un jour, après avoir eu un rêve étrange, la mère de Gilles va lui avouer qu'elle a des pouvoirs magiques. Et qu'il existe un autre monde qui s'appelle le monde d'en bas. Et malheureusement, sa grand-mère l'apprenant, elle va décider, elle va virer les deux femmes de sa demeure. Et du coup, là, avec Gilles et sa mère vont partir pour le monde d'en bas. Donc c'est un monde plein de magie. Et malheureusement, il y a là-bas le major Vrizac qui en veut à la famille de Gilles et qui veut la voir périr, elle et puis tous les résistants. Donc les résistants, ce sont ceux qui se battent contre Vrizac. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu résumé de l'histoire. Donc le tome 1, c'est vraiment beaucoup sur le début. On découvre des personnages et également des oupis. Donc ce sont des petites créatures toutes poilues, très mignonnes. Il y en a même à chaque fois, à chaque début de chapitre. Le tome 2, donc les prémonitions. Donc Gilles a suivi beaucoup de prémonitions à ce moment-là. Et ce qui fait qu'elle ne dort plus correctement. Chaque nuit, elle a une prémonition, quelque chose qui arrivera à un ami ou à un membre de sa famille. Le troisième tome, donc l'espion de Vrizac. Donc il s'avère que Vrizac sait où ils sont à n'importe quel moment. Et est-ce qu'il y aurait peut-être un traître parmi eux? On ne sait pas vraiment. Les secrets de la sirène. Donc là du coup,
On a malheureusement les clames, donc le royaume du monde d'en bas qui tombe petit à petit aux mains du mage noir. Mais Gilles va faire la rencontre d'une sirène. Ensuite, l'ombre du mage noir, donc c'est la suite. Donc malheureusement, l'école qui est tombée et les jeunes résistants qui sont réfugiés dans une maison. Mais pourtant, là, tout le monde a perdu espoir, pardon. Et pourtant, d'après ce qui est écrit là, pourtant, malgré ce marasme, une lueur renaît. Donc, comme quoi qu'il y a toujours espoir. Et le dernier tome, c'est vraiment le tout dernier. Il n'y a qu'un seul rang qui en sortira vainqueur. C'est vraiment génial. J'ai vraiment eu de la chance également de rencontrer Héloïse Doré. La première fois, c'était dans mon collège, lorsque j'étais en 5e. Je me rappelle, elle avait 16 ans à ce moment-là. Et la saga m'avait vraiment fascinée. Et j'avais acheté les 2 premiers tomes en magasin. Ensuite, le 3 et le 4, j'ai réussi à me les procurer au salon du livre de Boulay. Et enfin, le 5 et le 6, c'était lors de sa visite au Créanto. Et c'est lors de son interview. Donc si jamais si j'ai le petit i, je vous mets la vidéo dans le petit i. Sinon je vous la mets en barre d'infos pour retrouver toute son interview. Et voilà, ce qui fait que du coup j'ai tous ces livres qui sont dédicacés. Et voilà, déjà, et puis je voulais remercier Louise également parce que de m'avoir donné l'autorisation de parler de son histoire, etc. Et je vous mettrai également en barre d'infos tout son site internet. Donc justement où elle parle du monde d'en bas, etc. Donc voilà, franchement, et si je devrais donner un avis sur ces livres, c'est que j'ai vraiment bien aimé les histoires. Parce que ce qui est intéressant également, c'est que parfois, admettons dans un chapitre, donc on se trouve avec certains personnages et puis après on change de monde. Donc soit on va dans le monde du mage noir, soit au palais des fées, ou soit on retourne dans le monde d'en haut pour suivre un petit peu ce qui se passe en haut également. Donc je trouve ça quand même très intéressant de suivre, suivre le livre, mais pas seulement en bas, mais également en haut et dans différents endroits. Donc ça je le trouve vraiment très très intéressant. Et la saga et l'histoire est vraiment géniale, on est à fond dedans. Même je vais vous avouer que à la fin du dernier, j'ai pleuré, c'était trop... J'étais... Waouh, j'ai même pas de mots pour le dire. Donc si vous voulez savoir tout ça, à vous de lire Le Monde d'en bas. Donc il y a 6 tomes. Et c'est vraiment génial. Donc encore une fois, Héloïse, je te remercie de m'avoir autorisé de parler des livres. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou quoi, ça me fera toujours plaisir. Et puis pourquoi pas également à partager la vidéo si tu le souhaites. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter, donc soit en espace commentaire, soit en privé, et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas de le faire et activer la cloche de notification si c'est possible pour ça quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, ou bien que vous voudriez que je reparle de livres ou quoi, comme par exemple si vous souhaitez, je pourrais parler de la saga Hunger Games ou des choses dans ce genre là, et n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou en privé, ça pourrait être sympa. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!